Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode qui concerne les études et les métiers d'art, nous allons aborder la question « Comment préparer son book ?» La présentation d'un book est un passage obligé pour intégrer une école d'art. Ce portfolio comprend plusieurs travaux artistiques personnels et a pour objectif principal de séduire le jury de l'école souhaitée. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans un book ? Comment est-ce qu'il faut le construire ? Est-ce qu'il faut envoyer l'ensemble de ses créations ? Est-ce qu'il faut l'imprimer ou l'envoyer en fichier informatique ? Toutes ces questions qu'il faudra vous poser avant sa réalisation. Au préalable, il est important de préciser qu'il n'existe pas un book, mais des books. En effet, afin d'avoir le plus de chances de votre côté, il vous faudra constituer un book adapté par école afin de coller au mieux à la philosophie ou aux conditions exigées par les écoles d'art, même si la base des travaux reste identique. Nous vous proposons 4 conseils. Le premier d'entre eux, c'est d'exprimer sa sensibilité artistique. Le book doit vous représenter au mieux. Il doit être le reflet de votre personnalité et doit donner envie à l'école de vous rencontrer, de montrer vos capacités de réflexion. Un book est l'expression de votre singularité. Il témoigne de votre engagement et de votre démarche artistique via des planches. Il met en avant votre univers créatif. Pour cela, il vous faudra faire une note d'intention pour expliquer votre démarche. Ces travaux doivent être accompagnés d'un texte, d'une légende, afin que l'examinateur puisse comprendre comment vous avez procédé, quel est le message que vous avez voulu faire passer, etc. Il n'est pas nécessaire de mettre votre maquette initiale, uniquement la version finale de vos créations. Vous pouvez néanmoins à côté présenter un carnet de croquis afin que l'examinateur puisse comprendre et juger votre cheminement de pensée. Deuxième conseil, présenter une cohérence artistique. Il faut noter qu'aucune règle n'est exigée quant au nombre d'œuvres à présenter. S'il est aussi conseillé de multiplier les types de travaux, vidéos, photos, sculptures, etc., le book n'est pas pour autant une succession de dessins. Il doit servir un but. Choisissez des projets réalisés à différentes étapes pour bien expliquer votre cheminement artistique. Accordez un soin particulier à la sélection et à la présentation des œuvres sélectionnées et à la mise en scène de votre travail en liant les œuvres entre elles. Cela peut passer notamment par la qualité du papier choisi, par la création d'une charte colorielle. Cela vous permettra de défendre plus facilement vos créations devant un jury. Troisième conseil, adaptez les supports. Selon les travaux et les écoles sélectionnées, vous pouvez joindre à votre dossier des reproductions ou photographies de vos œuvres, notamment lorsqu'il s'agit de sculptures ou d'installations sous fichier de bonne qualité. Si vous pouvez présenter vos travaux imprimés devant un jury, utilisez un pressbook, soit avec des collages, soit avec des pochettes plastifiées. Cela vous évitera également d'égarer une feuille ou de vous tromper dans l'ordre de présentation. Pour le web, il vous sera demandé un portfolio en ligne, si possible avec un site personnel que vous aurez développé vous-même. Là encore, attention à la qualité présentée. Si vous choisissez une école de photographie, vous aurez le choix entre le support papier et le numérique. Présentez les deux si c'est possible, là encore, en fonction des modalités d'admission. Enfin, pour les architectes, présenter ces travaux sur du carton mousse s'avère pratique, ainsi que l'utilisation d'un sac d'artiste pour le transport afin de ne pas les abîmer. Dernier conseil de cet épisode, s'adapter aux écoles. Force est de constater que l'exigence est souvent grande dans les écoles d'art et la sélection rigoureuse. Il vous faudra donc veiller à ces moindres détails, mais aussi bien s'informer sur les attentes des écoles ciblées. Certaines imposent un sujet, d'autres laissent carte blanche en termes de nombre d'œuvres, de supports, etc. La seule règle, vos travaux doivent être des originaux. À bientôt! Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé.
Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.